Le président ukrainien manipule-t-il l'Afrique? Tentative de réponse dans ce reportage. L'Afrique est l'otage de ceux qui ont commencé la guerre contre l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky le 20 juin 2022 lors de la visioconférence en face de l'Union africaine. La crise qui a débuté sur le territoire ukrainien en février 2022 est venue perturber le flux commercial de certaines denrées alimentaires, les céréales notamment. Et selon la communauté internationale, on frôle la famine mondiale, axe majeur brandi par le président ukrainien dans son adresse à l'UA avant de lister les blocus et vices auxquels son pays est buté à cause de la crise actuelle. Mais selon des observateurs bien avertis, il s'agit clairement d'une propagande de guerre. L'histoire de la guerre nous enseigne que à chaque fois que le monde a subi ce genre de crise, que ce soit dans l'un ou l'autre des différents partis, on s'arrange à se donner raison. Et bien sûr, ce qui est utilisé ici, c'est la communication, d'où cette propagande de guerre. Lorsqu'il rejette au président Vladimir Poutine la responsabilité de cette famine, entre guillemets, qui menacerait le monde, selon à l'échelle internationale que l'Ukraine est le 4e producteur de blé et la Russie est le premier producteur de blé. La plus forte consommation en termes de blé venant de ces deux grands producteurs est en Europe. Et si les principaux consommateurs et demandeurs en mal sont les pays européens, c'est qu'en fait, l'Afrique a maintes moyens de remédier à la famine. Mais surtout, que cet argument pour inciter les États africains à prendre parti est un mauvais appât. D'ailleurs, au mois de mars, 17 pays africains s'étaient abstenus lors des votes des Nations Unies visant à condamner la Russie. Plusieurs autres étaient contre. Mais la question mérite peut-être d'être posée. L'Afrique a-t-elle réellement un rôle à jouer dans cette crise? Le monde est en train de prendre un tournant. Et pour l'instant, le rôle de l'Afrique, ce n'est pas de prendre position. On a vu sur la von der Leyen parler de punir les Africains. On dirait s'adresser à un enfant. C'est-à-dire que ce paternalisme occidental qui tend toujours à vouloir ridiculiser, à vouloir infantiliser les Africains. Ça ne nous concerne en rien. Mais là où ça nous concerne, c'est que l'enjeu et l'avenir du monde se dessine à travers cette crise-là. Donc, à l'Afrique maintenant de définir les priorités, de définir les besoins internes et justement de commencer à mettre sur pied des stratégies tendant justement à pouvoir mettre en avant les intérêts africains. La crise russo-ukrainienne a son lot de conséquences sur le monde et agite l'opinion qui prend parti tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. Le président Macky Sall, président de l'Union africaine, a quant à lui rappelé que l'Afrique reste attachée au respect des règles du droit international, à la résolution